Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le confinement est terminé, c'est pas une raison pour se relâcher. Moi personnellement, je suis toujours pas sorti. Donc faites vraiment bien attention aux gestes barrières, tout ça, vous le savez. En ce qui concerne vos devoirs, franchement, je suis ravi de recevoir par mail tous vos exercices. Vous avez fait ça avec extrêmement de sérieux, notamment le cours sur les multiplications de nombres relatifs. Vous avez tout compris, ça c'est excellent, je vais pas revenir là-dessus. Par contre, arrondir un nombre, donc un nombre décimal, ça a été plutôt moins bien réussi, donc je vais vous faire un petit cours là-dessus. Je vous ai même prévu un petit programme sur Scratch pour pouvoir vous noter, pour pouvoir voir si vous avez tout compris ou pas. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour arrondir un nombre décimal, déjà il faut connaître tous les rangs. Donc si par exemple, je vais commencer par un exemple, hein. On avait déjà fait le cours ensemble. Donc si par exemple je dois arrondir 53,200 2586, allez. Donc on va essayer d'arrondir ce nombre-là. Déjà, il faut connaître les positions. Donc ici, on a l'unité, vous le savez, hein, ça vous êtes au courant. Dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. Centième, deuxième chiffre après la virgule. Et millième, de toute façon, on va s'arrêter là. Le troisième chiffre après la virgule. Donc on peut arrondir à ce qu'on veut, hein, unité, dixième, centième, millième et même plus loin. Mais nous, on va s'arrêter là pour ce cours de sixième. Donc comment on fait ça? Tout simplement, lorsqu'on vous demande d'arrondir par exemple au dixième, eh bien ça veut dire qu'il va falloir donner un chiffre après la virgule. Il va falloir s'arrêter ici. C'est ce qu'on appelle tronquer. D'ailleurs, si on devait tronquer, ben c'est tout, on coupe et c'est tout, vous avez fini. Ça, beaucoup d'élèves ont confondu arrondir et tronquer. Justement, tronquer, c'est tu coupes et puis tu as fini. Par contre, arrondir, c'est tu coupes, mais ensuite il faut regarder le chiffre juste après. Donc en l'occurrence, si vous voulez arrondir au dixième, vous devez regarder le chiffre des centièmes et vérifier s'il n'est pas égal à 5, 6, 7, 8, 9. Et s'il est égal à 5, 6, 7, 8, 9, vous devez rajouter 1 au chiffre d'avant. Donc c'est vraiment hyper facile. D'ailleurs, pourquoi on fait ça, je vais vous l'expliquer après dans la vidéo, mais d'abord, on va d'abord apprendre à le faire. Donc 53,2, on l'a rendu au dixième, ça devrait faire, si on l'avait tronqué, coupé, hein. Tronqué, coupé, c'est des synonymes. Si on l'avait tronqué, coupé, ça aurait fait 53,2. Sauf que comme on regarde le chiffre juste après, c'est un 5, je vous rappelle que 5, 6, 7, 8 et 9, on rajoute 1. On rajoute 1. Alors que, vous l'aurez compris, 0, 1, 2, 3, 4, on laisse comme ça. D'accord? Plus rien du tout, plus 0 si vous préférez. D'ailleurs, remarquez que 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrête, que la séparation se trouve au niveau du 5. C'est à partir de 5 qu'on rajoute 1. Donc ici, comment on fait pour arrondir ce nombre au dixième? Bon, déjà, le symbole pour dire qu'on a arrondi, c'est un à peu près égal. D'accord? Pardon. Et donc 53,2, on est au dixième, là, on a arrondi au dixième. Donc 53,2, sauf que comme juste après c'est un 5, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter 1 à 2. Donc la réponse sera 53,3. Pourquoi j'ai rajouté 1? Parce que le chiffre juste après, là où je veux arrondir, c'est-à-dire au dixième, est un 5, et le 5, on rajoute 1. On va faire un autre exemple. Si par exemple ce même nombre, 53,2, 5, 8, 6, je voulais l'arrondir au millième. Au millième, c'est quoi? C'est où? C'est 3 chiffres après la virgule, c'est ici. Donc si on avait dû tronquer, tronquer c'est couper, hein. Eh bien on aurait écrit 53,258, mais là on veut arrondir. Donc on va vérifier le chiffre juste après, le 6 en l'occurrence. Et comme c'est un 6, encore une fois, on va rajouter 1. Donc c'est à peu près égal, vous l'aurez compris, à 53,259. On va faire d'autres exemples, hein. On va faire d'autres exemples. Donc on continue. Et ensuite, je vais laisser le fait que on doit rajouter 1 pour 5, 6, 7, 8, 9. Et tronquer, c'est-à-dire ne rien faire, c'est-à-dire couper, pour 0, 1, 2, 3, 4. Alors c'est parti. C'est très important d'arrondir, hein. Vous en aurez besoin jusque l'université et même plus, hein. Donc c'est vraiment pour moi un cours très important. Donc si par exemple je vous donne 25,234, on va dire par exemple, admettons je veux arrondir ce nombre-là au dixième, donc dixième, un chiffre après la virgule. Donc si j'avais eu à tronquer, j'aurais écrit 25,2. Là j'ai à arrondir, donc je vais devoir quand même regarder le chiffre juste après.
Les dixièmes, c'est-à-dire les centièmes, c'est un 3. Et un 3, on ne fait rien. Donc, il suffit juste de couper, il suffit juste de le réécrire. Donc, ça fera 25,2. Donc, vous voyez là, 25,2. Pourquoi? Parce que le chiffre juste après est inférieur strictement à 5. 0, 1, 2, 3, 4 en l'occurrence. Donc, on ne touche à rien. En fait, quand le chiffre juste après, ce qu'on va arrondir est un 0, 1, 2, 3, 4, inférieur strictement à 5, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on tronque, on coupe et puis c'est tout. On s'occupe de rien. On coupe et on s'occupe de rien. Par contre, si le chiffre juste après est égal ou supérieur à 5, 5, 6, 7, 8, 9, on rajoute 1. Alors, il y a des cas particuliers, c'est peut-être ce qui peut vous embêter parfois dans ce chapitre, c'est la seule difficulté à mes yeux. D'accord? Alors, je vais peut-être en faire un petit dernier quand même, parce que je ne l'ai pas fait à l'unité. Si par exemple, ce 25,234, je voulais arrondir à l'unité, ben c'est pareil. Hein. 25,234, je veux l'arrondir à l'unité, donc ici, je veux m'arrêter à 25. Pareil, je regarde le chiffre juste après, c'est un 2. Un 2, c'est inférieur strictement à 5, donc je ne fais rien, je tronque, je coupe, donc ce sera à peu près égal à 25. Voilà, bon, là je pense que c'est clair, je pense que vous avez compris. De toute façon, vous inquiétez pas, on reverra ça en cours si on devait se voir en juin, même si je pense que le mieux c'est que vous compreniez maintenant. De toute façon, j'ai prévu une sorte de petit interro pour que vous puissiez vérifier si vous avez tout compris. Alors, la petite difficulté, c'est quoi? C'est si par exemple vous avez, bon, on va mettre 234, bon, allez, 2, 9, 9, 9. Voilà. 2999. Alors, si je veux arrondir ce nombre, bon, au dixième, on va commencer par au dixième. C'est hyper facile. Dixième, c'est un chiffre après la virgule. On veut s'arrêter, couper à 2. On regarde le chiffre d'après, c'est un 9. Un 9, on rajoute 1. Donc, ça va faire, vous l'aurez compris. Ça, je pense que tout le monde a suivi. Dites-le, hein. 234,3. Voilà, c'est à peu près égal à 234,3. Ça, vous le savez. Maintenant, si ce même nombre, je vais écrire le même, et c'est là qu'il peut y avoir une petite difficulté. 234,2999. Si je veux, disons, l'arrondir au centième. Oui, au centième, par exemple. Allez, faisons au centième. Donc, au centième, c'est 2 chiffres après la virgule. Ce qui va se passer, c'est que là, donc, je veux tronquer, couper à 9, et je regarde le chiffre d'après. Le chiffre d'après, c'est un 9, donc je dois augmenter de 1. J'aurais même pu mettre un 8. Hein. Je vais même mettre un 8, ça revient au même. De toute façon, que ce soit 5, 6, 7, 8, 9, je dois augmenter de 1 ce 9. Mais comment je fais pour augmenter de 1 ce 9? Eh bien, en fait, il passe en retenue. Puisqu'en fait, c'est 29, si vous y réfléchissez bien. C'est 29 après la virgule. Donc, en fait, là, ici, je ne vais pas écrire 10. On ne peut pas écrire 10. Je ne peux pas écrire 234,210, qui est d'ailleurs souvent une erreur connue. Non, je mets une retenue. Ici, ça va faire... Ici, 9 et 1 en retenue, ça va faire 10. Mais donc, ça va faire 0 avec une autre retenue. Donc, ici, la réponse sera égale à quoi? À 234, alors, du coup, 9 et 1, ça fait 10. Donc, je mets un 0 et je mets une retenue au-dessus. On n'écrit pas comme ça. Hein, ça, c'est pour expliquer. Donc, ici, au final, ce sera égal à quoi? Ce sera égal à 234, j'espère que vous l'aurez compris, 3. 30 si vous préférez, c'est pareil. Hein. D'accord? En fait, ce 29 se transforme en 30. Ou dit autrement, ce 9 avec une retenue devient un 0 qui passe en retenue au-dessus pour le 2. Donc un 3. C'est la seule difficulté. Vraiment, j'espère que vous allez comprendre ça. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. D'accord? Donc maintenant, ce que je vous invite à faire, vous aviez une fiche d'exercice qui a été, je ne vais pas vous mentir, plutôt loupé. Je vais vous envoyer par mail, et je vais le mettre d'ailleurs aussi sur le Pearl Trees. Je vais mettre la correction. Je vous invite à ne pas regarder cette correction avant de l'avoir refait. D'accord? Refaites-le. Et ensuite, vous regardez cette fiche de correction que je vais mettre sur le Pearl Trees et vous envoyer par mail aussi s'il le faut. D'accord? Une fois que vous avez refait cette fiche d'exercice, que vous avez regardé la correction, alors, deux cas de figure, soit, bon, vous avez tout bon dans ce cas-là, tant mieux, pas de souci. Je vous inviterai quand même à refaire l'interro que je vais vous envoyer aussi. Soit il y a des erreurs, dans ces cas-là, s'il y a des erreurs, ce que vous faites, c'est que soit vous m'envoyez les questions sur lesquelles vous auriez buté. Je vais vous faire une belle fiche de correction, d'explication, une belle fiche de cours là-dessus. Ça, c'est pas un souci. Si par contre vous avez que quelques erreurs et que vous les comprenez par vous-même, bah tant mieux. Mais pour le vérifier, qu'est-ce que vous allez devoir faire? Je vais vous mettre le lien
Scratch, donc j'ai fait un programme Scratch qui va vous noter. Vous notez sur 10. Si vous arrivez, vous pouvez le repasser autant de fois que vous voulez parce que c'est un programme aléatoire. Il ne vous donne pas les mêmes questions. Si vous le passez 20 fois, vous n'aurez pas 20 fois les mêmes questions. Ce sera des questions différentes. Vous le repassez autant de fois que vous voulez, mais dès que vous arrivez à avoir 10 sur 10, c'est que vous avez compris. Tant que vous n'arrivez pas à avoir 10 sur 10, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Essayez-le à l'infini, n'hésitez pas. Et si vraiment il y a un souci, vous retournez vers moi et je vais essayer de vous expliquer. Alors pour moi, c'est plus facile de vous expliquer par vidéo, comme vous pouvez le constater, c'est plus simple. Je pense que ce cours-là n'est pas si difficile que ça en vidéo. Maintenant, c'est vrai que quand on lit un cours, c'est plus compliqué. En tout cas, je vous le répète, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Si vous vous dites, moi voilà, j'ai compris avec la vidéo, vous pouvez directement passer, plutôt que de refaire la fiche d'exercice que vous auriez potentiellement loupé, encore que vraiment, je vous conseille de la refaire. Peut-être pas entièrement, ne serait-ce que le premier tableau. En tout cas, ensuite, vous passez à ce programme Scratch si vous avez un PC. J'espère que vous en avez un. Vous essayez de le faire. Et si vous réussissez, ben, c'est vraiment que c'est tout bon. Vous avez bien compris. En tout cas, vraiment, ben, restez concentrés. Continuez à bosser encore. Je vous le répète, hein, on est dans des circonstances particulières. Donc, je comprends tout à fait. Je ne vous demande pas de faire toutes les fiches d'exercice, la totalité, l'intégralité des fiches d'exercice que je vous donne. Pensez aussi à vous reposer, à faire de nouvelles activités, ce genre de choses. Mais en tout cas, ce chapitre, vous devez absolument l'avoir compris d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, restez concentrés. N'hésitez pas vraiment à faire ce programme Scratch que je vais mettre d'ailleurs en lien, en description, en commentaire, par mail et sur Pearltrees surtout. Comme ça, vous pourrez l'essayer. Moi, je vous dis, portez-vous bien. Si vous avez le moindre souci, vous m'envoyez un mail. Franchement, je suis un peu... J'aime pas spécialement faire cours dans ces conditions. Encore que par vidéo, ça va un peu mieux, mais je sais que ça peut être très compliqué pour vous, donc faites vraiment... mais prenez d'abord soin de vous, ça c'est la priorité. Essayez de comprendre les chapitres qu'on fait ensemble. C'est vrai que dans ces circonstances, c'est peut-être plus compliqué. Peut-être se reverra-t-on en juin, mais dans tous les cas, on se reverra en septembre, ça c'est une certitude en tout cas. Donc voilà, portez-vous bien. Et comme je vous le dis souvent, essayez de faire de nouvelles activités. Hein. Moi, personnellement, je vous le savez, hein, j'apprends un peu le japonais, je revois ma programmation, ce genre de choses. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai fait ce programme. Refaites vraiment ce programme sur Scratch, hein, cet interro. Et essayez d'avoir 10 sur 10, vous en êtes capable. Je sais que vous en êtes capable. Et moi, je vous dis à bientôt. Tous.